Salut à tous, c'est Aurélien, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la chaîne Bomber Show. La dernière vidéo, je vous avais appris l'équilibre avec un tuto. Aujourd'hui, on va le mettre en pratique dans cette rubrique exercice. À chaque fois dans cette chaîne, il y a un tuto et il y a un exercice qui arrive après. Donc pense bien sûr à t'abonner et activer la petite cloche pour être au courant de toutes les sorties de ces vidéos. Petit conseil pour démarrer la vidéo, je te conseille de baisser au maximum ta selle. Au niveau de la vitesse, on va se mettre sur une vitesse assez lente. Et puis bien sûr le casque, obligatoirement à chaque fois qu'on va faire du vélo. Avant de commencer le premier exo, il va falloir connaître votre pied d'appel. C'est souvent votre pied le plus fort, le pied qui sera en avant. Donc pour ma part, c'est le pied droit, mais peut-être que vous, ce sera le pied gauche. Si vous ne connaissez pas votre pied d'appel, on va faire un exercice très simple pour commencer, puisque ça va être indispensable pour continuer cette vidéo. Vous allez vous laisser rouler et vous allez voir naturellement quel pied sera en avant. Donc là, vous prenez un petit peu d'élan et vous laissez rouler. Là, moi, c'est mon pied droit. Une fois qu'on connaît donc ce pied d'appel, on va pouvoir attaquer le premier exercice. Ça va être une course de lenteur en faisant uniquement des petits coups de pédale. Donc là, je me présente dans ma zone. Le but, ça va être d'aller du plot orange au plot bleu le plus doucement possible en utilisant uniquement que des coups de pédale. Je suis bien sûr debout sur mes pédales, les bras tendus, les jambes semi-fléchies et je vais chercher à aller tout doucement. Dès que je perds l'équilibre, je remets un coup de pédale. Voilà. Ça va être un très bon exercice pour appréhender justement ce petit quart de pédale qui va vous servir pour tenir en équilibre finalement comme ça. Normalement, cet exercice est assez simple. Si vous y arrivez, on passe au deuxième, c'est parti. Pour ce deuxième exercice, je viens d'installer une barrière devant moi. Ici, j'ai mis une balustrade, mais ça peut être un mur, un trottoir, un caillou, peu importe ce que vous avez. L'idée, c'est d'arriver très doucement contre cette paroi, le guidon bien droit, avec des quarts de pédale comme tout à l'heure. Plaquer le plus fort possible en appuyant fort sur votre pied d'appel contre cette paroi. Le but, c'est de voir le pneu qui se compresse sur le mur. Et de là, ça va vous aider en fait à tenir l'équilibre. J'ai un maximum de poids sur mon pied, j'appuie très fort. Là, je suis bien sûr debout, pas assis sur la selle, mais debout. Les pédales à l'horizontale. Là, vous voyez, je pousse très fort. Je peux même faire avancer la balustrade. Et l'idée, ça va être d'appuyer fort, de relâcher, de rappuyer, de relâcher, d'appuyer. Voilà. Il faut sentir qu'à un moment donné, c'est plus le mur qui vous tient, c'est seulement vous et votre équilibre. On va chercher à avoir un balancier de l'avant en appuyant fort, en relâchant vers l'arrière. Donc là, mon guidon, il est bien droit. J'appuie fort, je relâche. J'appuie fort et vous voyez mon corps, il se jette un petit peu en arrière aussi. Hop, je me jette un peu en arrière et je relâche la pression. Je me jette en arrière, je relâche la pression. Là, j'utilise pas du tout les freins, aucun frein. C'est seulement votre poids sur les pédales, l'appui du pneu contre le mur qui va faire que vous allez tenir en équilibre. Dès que vous le sentez bien, hop, je relâche, je repars, je relâche, je repars. Deux points importants dans cet exercice. Le premier, ça va être la pression que vous allez mettre sur votre pédale. Vous mettez le maximum de pression que vous pouvez. Plus vous allez appuyer fort, plus vous allez être plaqué contre le mur et plus vous allez tenir en équilibre. Important également, le guidon doit rester bien droit et votre regard va être fixé au loin. Pour lâcher la pression, j'ai fait un petit va-et-vient de l'avant vers l'arrière pour m'aider et soulager un petit peu le pneu avant et repartir. Finalement, on est en train d'apprendre le début de l'équilibre avec ce va-et-vient. Seulement, vous allez avoir une sécurité devant, dès que vous perdez l'équilibre, d'appuyer un maximum avec votre pied, ce qui va vous permettre de récupérer l'équilibre plus facilement. Maintenant que vous arrivez à cet exercice, on va passer à l'exercice 2, mais un petit peu plus compliqué. On va arriver avec un petit peu d'élan, se replaquer, repartir en arrière et repartir sur le chemin. Allez, en pratique, ça donne ça. Je suis là, face à mon mur, toujours faible vitesse, pas beaucoup d'élan. Ici, j'arrive à me plaquer contre le mur, ok, j'ai tout mon poids sur mon pied, les bras tendus. Et là, je vais relâcher la pression avec un petit balancier, tourner le guidon et repartir dans l'autre sens. Voilà. Si vous arrivez à cette technique, vous êtes en bon chemin pour tenir un équilibre parfait. On va changer légèrement la technique en s'appuyant pas sur l'avant avec le pneu, mais juste sur le flanc du pneu. Je change légèrement la configuration derrière moi pour vous montrer la troisième étape. À tout moment, quand on est en équilibre, il y a deux mouvements qui sont importants. Le va-et-vient vers l'avant et l'arrière, et aussi le va-et-vient de droite et gauche. Donc là, pour cet troisième exercice, on va apprendre le va-et-vient de droite à gauche avec un mur, mais que cette fois-ci, il sera de côté. Point important, là, au niveau du pied d'appel. Si vous êtes pied droit, le mieux, ça va être d'avoir le mur sur votre gauche. Si vous êtes pied gauche, en revanche, l'inverse de moi, l'idéal sera d'avoir votre mur à droite. En pratique, j'arrive avec un tout petit peu d'élan, même technique que tout à l'heure. Je me place très proche du mur, le plus proche possible. De là, je tourne et je plaque mon guidon. Et là, vous voyez, là, je tiens. Alors là, j'ai les freins bloqués. Et là, je vais essayer de me lâcher, de reprendre. De me lâcher, de reprendre. Vu de côté, ça va donner ça. J'arrive avec un petit peu d'élan. Je tourne mon guidon pour être plaqué contre le mur. Je lâche, je reprends. Je lâche, je reprends.
Voilà, l'idée ça va être d'apprendre ce va-et-vient. Ma selle, elle va s'appuyer, ma jambe droite, ma jambe gauche. Il faut que le cadre soit vraiment mobile entre vos jambes. Tac, hop. Et là, je vais pouvoir repartir. Maintenant que vous arrivez à ces 3 premières techniques, on va passer à la 4e étape. C'est parti. Pour cette dernière étape, on va cumuler les 2 techniques qu'on vient d'apprendre avant. Le balancier de l'avant vers l'arrière et le balancier de droite vers la gauche. Je vais me servir d'un plan incliné. Chez vous, vous pouvez vous servir d'une légère montée, d'un petit plan incliné, quelque chose d'assez soft. Là, c'est limite trop incliné. Donc, choisissez quelque chose d'un peu moins incliné si vous avez la possibilité. Donc, l'idée, pareil, je vais arriver avec un tout petit peu d'élan, très doucement. Et là, je vais me servir du balancier. Vous voyez, je mets un coup de pédale, je relâche. Je mets un coup de pédale, je relâche. Je mets la pression sur mon pneu. Le fait de lâcher, ça va me faire reculer. J'appuie, je relâche. Quand je fais cette technique, mon guidon est tourné à peu près à 45 degrés. Ça va vous faciliter le balancier de droite vers la gauche et vous allez avoir un meilleur équilibre. Ma pédale, elle est légèrement plus haut que l'horizontale pour finir presque en bas. Là, j'utilise quasiment pas les freins, seulement quand je recule pour ralentir un petit peu la vitesse. Mais sinon, pas besoin des freins. Si vous voulez, il faut vraiment vous sentir à l'aise sur le vélo. Normalement, je pourrais lâcher une main. Tout votre corps doit être sur les pédales, surtout sur votre pied d'appel. J'ai aucun poids au niveau de mon guidon, au niveau de mes bras. Je suis relâché. Il faut laisser aller le vélo. J'appuie, je relâche. Voilà. Et là, si je sens que je perds l'équilibre, je rappuie. Là, je relâche. Une fois qu'on a compris ce balancier, il faut être très doux sur vos pédales. C'est vraiment du relâchement du corps. Il ne faut pas être tendu, il faut vraiment être relâché pour laisser partir le vélo. Donc une fois qu'on a compris ces 4 étapes, on peut passer maintenant à la 5e, c'est l'étape finale. C'est tenir en équilibre sur le sol. Là, vous le voyez, mon vélo, il est naturellement finalement en équilibre. Le guidon à 45 degrés, pied droit, guidon tourné à gauche, pied gauche en avant, pied d'appel gauche, guidon tourné à droite. Pédale à peu près à l'horizontale, me mets droit sur mon vélo. Il faut vraiment être en position de relâchement. Là, mes bras, ils travaillent quasiment pas. C'est comme si j'étais debout en train de vous parler comme ça. C'est la même technique. Et là, on va cumuler donc les 2 techniques que je vous ai appris. Le balancier de l'avant vers l'arrière. Donc là, quand même, quand on appuie, il va falloir freiner, mettre un petit coup sur votre fourche ou sur votre pneu pour relancer. Mon corps aussi part légèrement en arrière. C'est ça qui va me permettre d'avoir l'inertie pour repartir en arrière. Après, si vous voulez le faire frein bloqué, on va plutôt travailler le balancier de droite vers la gauche. Voilà. 2 exercices qui peuvent être bien. Ici, frein bloqué, on va plus travailler le balancier. Frein lâché, on va plus travailler le va-et-vient de l'avant vers l'arrière. Une fois que vous maîtrisez ces 2 techniques, on peut cumuler les 2. Hop, freiner, appuyer. Voilà, c'est comme vous le sentez. Voilà, maintenant vous êtes un expert de l'équilibre. J'espère que ça t'a plu. Donc n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et surtout à t'abonner à la chaîne Bomber Show et activer la petite cloche pour être au courant de chaque sortie de tuto ou d'exercice. D'ici là, bon ride, entraîne-toi bien. Ciao!